Hello hello. Bienvenue sur ce nouvel épisode Chafarfouille. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons parler d'une sélection d'amigurumi parce qu'il y a un petit peu la team. Il y a la team on veut des patrons de vêtements, de petits tops, des choses comme ça. Et j'ai la team on veut des amigurumi. Donc j'essaye de contenter au maximum vos envies. Et donc cette fois-ci, on va en faire une partie amigurumi. Du coup, ce sera la troisième, puisqu'on en a déjà fait deux autres au tout début. Cette fois-ci, je vous ai sélectionné des patrons d'amigurumi un petit peu partout. Il y a forcément un peu de Ravelry, mais souvent ils sont aussi disponibles sur Etsy pour certains d'entre eux. Par contre, ils sont pas tous gratuits. Je vous expliquerai pourquoi après. Après, bon, c'est sûr que je peux pas toujours avoir des gratuits, et puis bon, il faut dire ce qu'il en est, des fois il y a des patrons intéressants qui sont payants. On commence par un patron tout mignon. Merci Enzo pour mettre le boucan juste à côté de moi. C'est Little Octopus de Carla Mitran. Je pense que ça se dit Carla Mitran, mais c'est peut-être Carla Mitran, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé son origine. Nous avons une petite pieuvre. C'est quelque chose d'assez connu dans les milieux des prématurés. Les petites pieuvres leur sont données pour que les petites voix s'agrippent aux tentacules plutôt qu'au tuyau de leur couveuse, et ça leur fait une présence. Et donc il y a certaines maternités qui sont à la recherche justement de ces petites pieuvres pour les confier aux prématurés qui leur tiennent compagnie et qui puissent agripper leurs petits doigts à leurs tentacules. Par contre, il faut bien vous renseigner si jamais vous souhaitez en faire pour une maternité, leur passer un petit coup de fil avant. La plupart, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'en ai pas encore fait, ils veulent du 100% acrylique pour éviter les risques d'allergie. Et puis aussi parce que c'est plus facile d'entretien. Donc c'est un patron sur Ravelry qui est disponible en français, en anglais et en espagnol. Je vais juste me connecter un instant. Voilà. Bon, alors celui-ci, il n'a pas été beaucoup effectué. Je pense que c'est un patron... Ah, pourtant, il est depuis 2018. Je ne saurais dire. En tout cas, je sais qu'il est beaucoup crocheté puisque j'en vois énormément passer sur Facebook, sur les groupes de crochet. Peut-être pas par rapport à des patrons disponibles par écrit, mais peut-être plutôt des tutos vidéo. Ça, je vous avoue que je n'ai pas regardé. Alors, nous avons le patron en anglais et... Où est-ce qu'il est en français? Non plus. Voilà. Vous avez vu où je suis allée tuto français et j'ai cherché dans la liste Petit Poulpe. Je vais peut-être refaire le lien pour que vous atterrissiez directement là. Ce sera plus simple pour vous que de passer par Ravelry. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de projets à regarder, donc à la rigueur, c'est mieux que vous alliez directement sur le site en question. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, ce sera un petit poulpe qui est annoncé à peu près à 10 cm de grandeur, de hauteur. Forcément, en fonction du fil que vous allez utiliser, du crochet, vous aurez des résultats différents. Il faut quand même penser amigurumi, c'est-à-dire crocheter une taille en dessous, un numéro en dessous de la laine, généralement pour avoir un résultat assez serré et surtout pas que le coton soit visible. À moins que vous crochetiez déjà serré de base comme moi, auquel cas c'est pas forcément nécessaire. Il faut tenter, il faut faire ne serait-ce qu'une boule au départ, juste pour voir à peu près votre tension, voir si jamais vous avez si vous voyez la bourre à l'intérieur, c'est que soit vous serrez pas assez, ce qui peut arriver quand on fait des diminutions au départ, on ne sait pas trop quelle tension adopter, ou que votre crochet est tout simplement trop gros par rapport à la laine que vous utilisez, auquel cas vaut mieux descendre d'une taille. Ici ils utilisent de la laine 100% coton, ce qui peut aussi être une
une alternative pour des nouveau-nés, effectivement. Mais bon, comme je vous ai dit, demandez quand même au service maternité qui vous précise ce qu'ils acceptent. Ce serait dommage que vous en fassiez un et qu'il soit rejeté. Ici, j'utilise la bourre pour rembourrer. Petit conseil, si vous voulez faire quelque chose de sécurisé, le mieux, c'est de prendre, par exemple, vous savez, des bas ou des collants, de couper juste la partie du pied, par exemple, la partie chaussette, on va dire, de mettre la bourre là-dedans, et cette chaussette-là, la glisser dans votre création. Ainsi, la bourre sera complètement sécurisée, vous pourrez le passer à la machine, il n'y aura pas de risque, personne ne pourra sortir quoi que ce soit, ça sera vraiment bien sécurisé, et je pense que c'est une astuce qui peut être vraiment intéressante pour des nouveau-nés. Autant sécuriser au maximum, surtout que bon, si jamais il est donné à des prématurés, il y a de fortes chances qu'il soit pas mal ballotté d'un prématuré à l'autre, voilà. Il y a des possibilités de couleurs tout à fait hallucinantes. C'est vrai que j'en ai vu. C'est peut-être l'occasion de prendre des fils. Moi j'ai beaucoup de fils où je sais pas trop quoi en faire parce que il y a des changements de couleurs assez bruts. Genre j'ai un fil là sous les yeux, j'ai du fuchsia, du jaune, du brun, du bleu. Et tout ça, il n'y a pas de... C'est pas un dégradé, c'est brut quoi. Ça peut être l'occasion de tester vos fils un petit peu rigolos parce que ça peut faire des effets vraiment très, très jolis. Alors, donc elle utilise un crochet 4, un crochet 3 et un fil 3. À voir. Franchement, il faut regarder en fonction de votre tension. C'est vrai que chaque personne crochette de sa propre manière. Comme dit, il faut tester. Il n'y a rien de très très compliqué. C'est des mailles émaillées, des mailles serrées, des demi-brides et des brides. Là, vous allez déjà faire la tête. Et une fois que la tête est finie, on ferme le cou. Enfin, le cou, la partie, la base là. Et après, on crochette avec des brides. En fait, c'est le fait de faire beaucoup de brides dans une seule maille qui va faire tourner votre travail et faire des petites spirales comme ça. C'est très addictif à faire. Moi, j'adore faire ça. J'ai fait des guirlandes de Noël comme ça pour accrocher à des petits sachets de gâteaux. En fait, en verre pour que ça fasse du sapin et avec le bord blanc pour que ça fasse la neige. Enfin, je change un peu je m'écarte un petit peu, mais c'est pour vous dire que j'avais adoré faire ça. Et ces petits tentacules là, moi je trouve que ça c'est vraiment très sympathique. Même si jamais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, ça monte assez vite. Et c'est assez rigolo à faire. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste savoir se repérer dans ses mailles, savoir lire son travail. À la rigueur, c'est un petit peu la complexité au départ, mais il faut passer par là pour comprendre, et je pense que c'est vraiment un modèle qui peut vous le permettre. En plus, il est très bien expliqué. Il y a des photos pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Et pour un patron gratuit, c'est assez rare d'avoir des photos du pas à pas. Et c'est assez louable, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et que je trouve très pertinent. Parce que ça nous parle toujours plus avec des photos. Très bien expliqué. Franchement, je n'ai pas trouvé de choses incompréhensibles. Et pourquoi pas lui faire des tentacules de couleurs différentes. Je trouverais ça assez rigolo. Ici, les yeux sont brodés. Si vous souhaitez faire des yeux autres, genre des yeux de sécurité, pensez, je crois que je vous l'ai déjà dit, les yeux de sécurité, vous voyez, il y a l'œil noir, en plastique noir. Et vous avez toujours une petite patine en plastique transparent, en plastique souple comme ça. Donc vous allez placer l'œil dans votre amigurumi et le petit bidon en plastique que vous insérez à l'intérieur pour fermer et sécuriser, il faut penser à le brûler. Il faut brûler la tige noire. Généralement, les yeux de sécurité, on va dire qu'ils sont noirs et vous avez la petite patine transparente. Il faut brûler la tige noire qui va dépasser. C'est important parce que du coup, la tige va fondre
et il va fusionner en fait avec la petite patine en plastique transparente. Et c'est ça qui est sécurisé. On pourra arracher comme on veut, ça bougera pas. Et c'est super important de le faire pour des petits enfants qui vont tirer dessus. Après, prématuré, est-ce qu'il va... Enfin, on ne sait pas, il s'accroche des fois assez fermement à ce qui les entoure. Donc je pense qu'il vaut mieux sécuriser au maximum ces petites créations si vous voulez qu'ils soient utilisés en milieu hospitalier. Donc ça c'est pour ce petit patron très sympathique du Little Octopus. Octopus c'est la petite pieuvre, hein, le petit poulpe. Donc vraiment très sympa à faire et je pense qu'il doit se crocheter assez rapidement. Il n'y a vraiment pas trop de complexité, pas beaucoup d'assemblage mis à part les tentacules. Mais comme c'est juste un fil à rentrer, enfin je trouve que ça va. Mais moi qui suis une allergique de l'assemblage, je trouve que l'assemblage qu'il y a est acceptable. En tout cas à mon goût. Passons à la suite. C'est un patron où j'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vu. Je le trouve vraiment très mignon. C'est un patron payant par contre. Je préfère vous prévenir. Il est disponible au tarif de 5,70$. Il est en français et en anglais. Alors, bon, il y a toujours un petit peu le clan de ceux qui acceptent de payer pour un patron, le clan de ceux qui ne payent pas pour un patron, pour des raisons diverses et variées. Certains disent, bon, il y en a des gratuits, pourquoi payer? D'autres qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Je comprends tous les avis. Moi-même, des fois, j'ai pas forcément le budget pour payer des patrons. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, je me fais plaisir et j'en prends un. Parce que, bon, dans un sens, vous achetez un livre. Finalement, bon, c'est vrai que dans un livre, vous avez plus de modèles. Mais dans le livre que vous allez acheter, combien est-ce que vous allez vraiment en crocheter? Le fait de les acheter finalement par modèle, au moins vous savez... Enfin, ça dépend qui. Parce que je sais qu'il y a des acheteuses compulsives qui achètent les patrons et qui les crochettent ou les tricotent pas forcément tout de suite. Mais si jamais vous payez le modèle, finalement vous payez que pour ce modèle-là et vous vous retrouvez pas avec des modèles que vous crochetterez pas. Ensuite, il y a aussi la qualité de modèle. C'est quand même un modèle qui aboutit, qui a beaucoup de détails, il est très travaillé. Et je ne peux pas vous le montrer puisqu'il est payant. Et voilà. Je ne peux pas partager quelque chose de payant et puis ce serait pas juste pour les designers qui a passé ce travail-là, on est d'accord, ça n'aurait aucun intérêt. Je peux vous en parler un peu parce que je vois un petit peu de quoi il s'agit. Je ne l'ai pas encore acheté, mais cela ne saurait tarder. Parce que c'est quelque chose qui est dans ma liste de choses à faire au crochet, parce que voilà, il est très très mignon. Donc c'est le Spirit of... Oh, bon, ce soir je crois que je vais pas réussir à prononcer, je vous laisse lire. Donc c'est le Blue Rabbit Toys qui vous le propose. Et donc c'est l'esprit du pommier, quoi, en gros. Hein. Ça sonne moins bien en français quand on traduit littéralement. Donc vous voyez, elle le réalise, enfin elle ou lui, je ne sais pas, le réalise en deux couleurs, en violet et en couleur crème comme ça, je les trouve vraiment magnifiques. Bon, a priori, elle nous annonce quand même pas mal de points. Alors, elle parle en termes américains, donc faites attention si jamais vous crochetez en anglais, que c'est bien des termes américains pour la traduction des abréviations, ça a son importance. Bon, elle nous dit un petit peu le matériel. Donc elle a utilisé une base 55% coton, 45% acrylique. Moi je le crochetterai en 100% coton. Toutes des questions de préférence. Moi c'est vrai que le coton c'est quelque chose que j'utilise très couramment pour les amigurumis. Mais c'est vrai que là avec une base de 55% coton, 45% acrylique, ça doit être un petit peu plus doux et plus souple que ce que moi je peux faire avec un 100% coton par exemple. Il est aussi disponible sur Etsy
si ça vous intéresse. D'ailleurs, il y a des patrons très sympathiques comme le Cthulhu, la petite pieuvre là, ou ces petits lapins qui me font aussi de l'œil depuis un bon moment. Donc vous voyez, c'est tous ces patrons. Et alors, ici, il est au prix de 5,20 €. Et ici, si vous l'achetez sur Ravelry, je crois qu'il est un petit peu plus cher. Ah non, 5,19 €, non, ça revient au même. Des fois, entre Etsy et Ravelry, il faut regarder, il peut y avoir des différences de prix. Alors, est-ce qu'il y en a un qui prend plus de frais que l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, pensez à regarder si vous voulez faire quelques centimes ou dizaines de centimes d'économie, ça peut être assez sympa. Donc il y a 4 projets, et bon, ils sont tous très mignons. Et comme quoi, on arrive à des résultats vraiment différents, rien qu'en jouant sur les détails. Par exemple, celui-ci, c'est vrai qu'il est un petit peu différent de ce qu'on voit. Et je le trouve aussi très mignon. Donc vous pouvez très bien l'adapter selon vos envies. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec ce petit esprit du pommier. Alors, je suppose qu'on travaille la tête, qu'on travaille le corps, qu'on travaille les 2 bras, les 2 pieds. On assemble tout ça, on assemble le petit bidou, on assemble la feuille là, 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 la petite tige de pomme là. Et ça fait beaucoup d'assemblage. Donc, il y a juste une petite queue. Donc voilà, c'est un patron qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que les détails, ça fait aussi tout son charme. Par contre, je n'ai pas encore commencé parce que je sais que c'est un projet qui va me prendre un peu de temps. Et c'est vrai que quand je fais un amigurumi, finalement ça va pour avoir un projet rapide. On est d'accord que ça prendra toujours moins de temps que de faire un pull ou un châle. Mais bon voilà, c'est juste une question d'envie en ce moment. J'aime bien passer vite fait à des petits projets et avoir des gros projets châles et compagnie un petit peu en amont. Mais je le ferai. Promis, je le ferai. Et vous le verrez. Voilà, je vais partager avec vous mon coup de cœur pour ces petits esprits. Ensuite, je vous présente Bourriquet. Tout le monde connaît Bourriquet, ami de Winnie l'ourson. Ici, on vous propose de le faire en tout petit. Je me suis dit, je vais un petit peu varier parce que je vous présente beaucoup de gros amigurumi qui peuvent tenir compagnie à des bébés. Bon, l'esprit là du pommier, peut-être pas. Mais c'est vrai que je vous avais présenté pas mal de grosses réalisations. Je me suis dit, on va recentrer sur un plus petit. Parce que ce serait sympa de le transformer en porte-clés. C'est d'ailleurs ce que Sabrina Scorachette vous propose. Elle vous propose d'en faire un porte-clés. Pourquoi pas l'accrocher à votre sac à main? Et je me suis dit, c'est une assez bonne idée parce que quand on veut offrir un amigurumi à quelqu'un d'adulte, après il y a de toutes sortes d'adultes, on est bien d'accord, hein, il y a des adultes comme moi qui ont des collections entières de peluches, c'est un autre sujet. Mais des fois on a envie de faire un petit cadeau utile qui pourra suivre la personne tout au long de sa journée, et ben ça c'est parfait. Alors Sabrina Scorachette, c'est pareil, il y a plein de modèles sur son site, et il y en a des gratuits et des payants. Donc celui-ci est gratuit. Pour en profiter, il faut être inscrit sur le site, me semble-t-il, il faut l'ajouter au panier, et après, petit cadeau, vous le recevez. Donc j'en ai déjà mis un certain paquet dans ma liste. Et donc voilà notre petit bourriquet. Donc elle met des petits nœuds là en feutrine. Juste pour la petite astuce, la première fois que j'ai fait des yeux en feutrine, je me suis dit, je vais prendre ma perforatrice. Je vais mettre ma feuille de feutrine. Je vais perforer et ça va me faire des jolis petits yeux tout ronds. Ne faites pas ça, ou du moins pas avec une petite perforatrice de bureau que j'ai utilisée, parce que je me suis retrouvée à bloquer la perforatrice avec la feutrine coincée partout et je n'ai rien réussi à en ressortir. Donc il vaut mieux couper vos petits yeux avec un ciseau, même si jamais le résultat sera pas aussi net, mais il sera toujours plus net que le résultat que j'ai obtenu avec une perforatrice bloqué, ça je peux vous l'assurer. Alors, donc c'est un crochet de 2,5 là, donc elle utilise la Nana Grossa Cotonnet
Et fil d'art, fil coton. Après, je pense que n'importe quel fil de type accrocheté avec un crochet 3 pourra faire l'affaire. Donc avec un crochet 2,5, donc ce sera une taille en dessous pour faire un joli rendu bien serré et assez petit. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu... en fait, on a rien d'autre que des mailles serrées. Il n'y a pas de bride, il n'y a pas de demi-bride, tout ça. C'est juste des diminutions des chaînettes, des mailles en l'air, des mailles collées, des diminutions d'augmentation. Voilà, c'est rien de foufou. Faut juste un petit peu suivre. Donc on commence par la tête. Alors on vous dit, voilà, on commence en beige. Après, vous passez par le bleu. Vous faites le corps, les pattes... les roses des oreilles, les oreilles en bleu, et là que le milieu du nœud, là, enfin vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Donc pour une petite réalisation, il y a beaucoup de détails, mais c'est normal, hein, c'est bourriqué, et il faut faire autant d'assemblage que ce qu'il en comporte réellement en vrai. Pas d'étape intermédiaire, on vous montre juste comment attacher la laine à la queue et à la tête. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Bon. J'imagine que ça doit servir à un moment donné. Mais je vois pas pourquoi. On vous dit aussi là où il faut broder. Bon, voilà, il y a ce qu'il faut savoir en explication, mais sans avoir trop de détails. Enfin, de détails. Je veux dire, il n'y a pas de photos. Après, c'est peut-être moi qui veux tout le temps avoir des photos. Hein. C'est peut-être une lubie que j'ai d'aimer avoir des images après ce que je fais. Ceci étant dit, pour un basique amigurumi, finalement, si vous voulez... peut-être pas le premier, mais un deuxième, un troisième, ça peut se faire. Franchement, il n'y a rien de foufou, c'est pas ultra compliqué. Voilà, moi je le trouve vraiment très mignon. Et voilà, moi je lui mettrais volontiers une petite attache comme ça pour en faire mon porte-clés de sac à main. Voici pour ce troisième patron dans ma sélection. Le quatrième. Je ne sais pas si vous connaissez Lise & Stitch, qui est Lise Grandjean sur Ravelry. Son patron est également disponible sur Etsy. Et celui-ci, moi je l'ai crocheté. Je l'ai même testé. Donc ça c'est ma version. Et cet élément Marvin est le deuxième élément des 4 qu'elle propose. Vous avez Fear, Marvin, et j'ai oublié son nom. Alors c'est bête parce que c'est celui que j'aimerais faire, c'est mon préféré, et j'oublie son nom. Et lui c'est Éole. Je sais que c'est Éole parce que c'est le dernier qui vient de sortir et qui a clôturé ces éléments. Mince, mais comment il s'appelle? Oh là là. Ça ne va pas du tout. Je vous ai mis là Ravelry, là Etsy, et là je crois que c'est Ravelry que j'ai mis. Il y a des liens un peu partout. Et quand vous cliquez sur son nom, vous tombez sur tous ses patrons. Mince, non mais j'ai trop oublié son nom. Ah, c'est Garance et Antonin. Oui, parce que Garance et Antonin, c'est parce que là il y a un gros amigurumi, il y en a un petit devant la fleur et je trouve ça trop mignon. Et c'est ce qui me fait craquer. Alors, ici, il est en solde chez moi, c'est une durée limitée, hein, je sais plus jusqu'à quand elle avait annoncé les soldes, mais je l'ai vu. Donc il est à 3,84€ en solde, mais en temps normal il est à 4,64€. Il est à 4,80€ sur Ravelry. Et vous pouvez avoir l'e-book avec les 4 modèles pour 15,60€. Donc si jamais vous voulez tous les crocheter, c'est peut-être plus intéressant de prendre l'e-book. Quoique, attendez. Effectivement, vous gagnez... Vous gagnez un petit peu à le prendre en e-book. Vous gagnez 3,60€ en e-book. Ça peut être intéressant. Alors, en projet. Oh, il y a le mien.
Et il y en avait encore un autre, effectivement, quand j'avais vu lors du test. Alors c'est marrant parce que en fonction des couleurs qu'on utilise, c'est pareil, on aura des résultats totalement différents. Bon, après c'est un esprit d'eau, donc on était quand même resté sur du bleu. Mais j'ai été très tentée de le faire rose. Je me suis dit rose, ça fait une petite copine à Marvin. Et ça aurait pu être... C'est peut-être un projet à venir, on verra. Bon, j'ai tellement d'autres projets que peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas lui faire une copine rose. Donc pareil, je peux pas vous montrer le patron. Par contre, comme j'ai crocheté, je peux vous en parler en long, en large, en travers, puisque je l'ai testé et j'ai pu y contribuer. Là, ce qui est sympathique, c'est qu'elle vous met un petit peu la présentation. Donc on voit une mise en page très bien étudiée, très aérée, qui donne envie de lire. Moi, j'ai aimé travailler dessus et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une mise en page jolie que d'avoir que du texte ou quelque chose de pas harmonieux. Là, c'est harmonieux, c'est joli, c'est esthétique. On voit que c'est travaillé pour prendre soin de la personne qui va le lire et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est pas forcément facile, hein, parce qu'une mise en page jolie, ça prend vraiment du temps. Mais je trouve que le résultat est vraiment très joli. Donc le voilà sous toutes ses coutures. Donc il est quand même assez gros. Hein. Alors, pour vous en parler un petit peu. On commence par les pattes, je crois. On fait d'abord un cercle, enfin un anneau magique. On commence par cette patte-là, ou cette patte-là, peu importe. On assemble les deux. Un peu comme les patrons de Lalilala, si jamais vous avez déjà eu l'occasion de crocheter. Là, ces éditions, il y en a 3, et qui sont souvent des patrons de saison. Il y a l'automne, il y avait les petites bestioles d'Halloween, il y avait les petites bestioles de Pâques à un moment. Moi, j'avais fait celle de Noël. Ça doit être ces éditions Four Seasons, il me semble. Donc c'est à peu près le même système, c'est vous crochetez une bout de pâte, vous crochetez la deuxième, vous assemblez le tout, vous continuez le corps. Et là, ce qui est super intelligent, c'est qu'après, vous continuez à crocheter la tête. Elle est à même le corps, c'est pas un truc qu'on assemble. Alors vous savez, moi les coutures c'est pas mon truc, alors là j'étais très contente quand j'ai vu qu'il y avait ni des pattes, ni la tête à assembler. Après, je crois que c'est les bras. Après, peu importe le sens dans lequel on le fait, finalement, c'est juste, faut bien commencer par là. Et après, de toute façon, elle vous guide. Hein, il n'y a pas de complexité, elle vous guide bien, elle explique vraiment bien. Les points un petit peu problématiques, elle fait des images pour vous montrer comment elle fait. Vraiment, elle vous prend par la main. Hein, c'est vraiment très bien étudié. Et puis il y a cette petite crête qui m'a donné un petit peu de fil à retordre parce qu'il faut planter son crochet dans votre création. Et moi j'ai ressorti toute la bourre dedans quand j'ai fait ça. Et puis ça demande pas mal de force parce que moi je crochette très serré, j'avais pris un coton très fin en plus. Et voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Et ça je pense que... Enfin elle m'a expliqué après qu'elle allait utiliser du coton... En gros, la bourre quoi. Moi, j'ai une bourre très aérée, très volatile, qui... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je crois qu'elle a quelque chose qui fait des gros morceaux, quoi. Et donc, du coup, avec une bourre comme ça, c'est plus facile, apparemment. Donc, les petites antennes, là, il y a une petite... les petites... Je sais pas comment... Du sort de nageoire. Là, il y a une nageoire qu'on va fixer après sa queue. Donc voilà ma version. Je trouve que la façon dont il est construit est très malin et cette forme lui donne un air rond et très mignon en fait. Et c'est un peu repris sur tous ces patrons. Hein. Le corps se construit à peu près de la même façon. Celui-là il m'a l'air plus gros, mais c'est peut-être la mise en scène qui fait que. Voilà. Mais en tout cas les 4. Voilà, moi j'adore et j'ai très envie de les crocheter. Enfin, d'en crocheter au moins 3 autres pour avoir la collection complète.
dernier patron. On repasse à des choses, comment dire, des choses adaptées aux plus petits. On parle du Oso Donato Amigurumi de Lucia Lanucas. Je pense que ça se dit comme ça, mais je n'ai pas de connaissances en espagnol pour vous le certifier. Ce n'est pas un patron uniquement espagnol, il est aussi disponible en français. Il a été traduit gentiment par le Chat qui tricote, qui est une boutique à Aix, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a possibilité de le décliner en pleine couleur. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait un peu la flemme comme moi de l'assemblage et il a commencé à faire les pattes, le corps et la tête en continuité. Il n'avait pas les bras, il avait la flemme de faire les bras et il s'est dit ah ouais, mais finalement ça va, il est bien comme ça, il est bien sans bras. Bon bah pas de bras, pas de chocolat, vous connaissez la chanson. Mais il est quand même très joli ce petit ours. Alors pour le trouver en français, vous allez sur le site et il y a marqué quelque part, alors c'est où qu'il a été traduit. Voilà, traduit par le Chat qui tricote, vous cliquez. Ah mince, j'ai pas cliqué au bon endroit. Là, donc c'est l'ours Donato. Je vous ai pas dit qu'il était gratuit, mais vous en doutez puisque je vous montre le patron. Alors, pour une boutique, moi j'en aurais profité pour donner des exemples de coton à utiliser. Après, je ne sais pas si le Chat qui tricote vend beaucoup de laine, de marques de laine. Oh si, ils doivent quand même en vendre. Je sais qu'ils ont pas mal de laine teinte, enfin, ils ont leur propre marque de laine teinte. Après, j'y ai pas encore été pour voir. Mais moi, j'aurais profité si jamais j'avais des cotons en boutique pour préciser les cotons que j'utilise parce que finalement, en plus, je crois qu'ils proposent des ateliers pour faire cet amigurumi. C'est des ateliers pour débutants en amigurumi et en crochet. Et je pense qu'ils doivent avoir ce qu'il faut. J'aurais mis justement les références, pas forcément pour vendre mes produits, mais pour orienter les personnes qui savent pas quoi utiliser, leur dire voilà, vous prenez ça. Et ça fait un petit peu quelques nœuds au cerveau en moins à se faire au début. Quand on commence, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai commencé. Je ne savais pas quel fil utiliser. Et je m'orientais plus sur des modèles où ils me proposaient un fil. Parce que comme ça, je savais que je n'aurais pas trop de surprises. Je n'allais pas faire ma propre expérience, sachant que je ne connaissais pas grand-chose. Maintenant, c'est différent parce que je vois un petit peu qu'est-ce que je dois utiliser. Mais c'est vrai que pour un modèle adapté pour les débutants, j'aurais aimé avoir une proposition de fil à utiliser. Voilà, c'est un avis, c'est le mien. Et ça ne regarde, ça n'implique que moi. Vous pouvez tout à fait avoir le vôtre et je vous comprendrai. Alors, on passe à un crochet 3,5. Alors bon, comme on ne sait pas quelle laine on utilise, faut quand même l'adapter. Faut voir un petit peu ce qui est marqué sur l'étiquette de votre laine ou votre coton. On nous propose 4 couleurs. Une pour le corps, des rayures pour le maillot et une pour le museau et les pieds. On commence par les jambes, on rassemble, on fait le corps. Alors là, on rejoint juste par une maille coulée. Et après, donc, on continue en rond pour tout le reste. Et puis là, vous avez votre grosse partie là. Le plus gros est fait. Après, vous faites le nez, les 2 oreilles. Et hop, c'est fini. Vraiment simplissime. Franchement, celui-là, si vous n'avez jamais fait d'amigurumi, vous pouvez y aller. Foncez. Et si vous en avez déjà fait, vous pouvez foncer aussi parce qu'il est très mignon. Et donner à un nouveau-né ou à un petit bout un peu plus âgé, ça fera un chouette doudou, je trouve. En plus, avec tous les fils qui sont faits, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Je le verrais bien un fil chenille, par exemple. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est comme fil. Ça donnerait un aspect vraiment très fluffy. Et ça pourrait beaucoup plaire. Bon, ceci dit, là, en coton, je sais pas. Mais c'est pour ça que je suis un peu déçue qu'ils me disent pas quel coton ils ont utilisé ou quelle laine. Parce que j'aime beaucoup cet effet-là, un petit peu chiné, gris et brun. Voilà, bon, j'aurais aimé acheter le même fil pour faire le même queue en fait.
Donc c'est assez bien expliqué. Bon, pareil, il n'y a pas d'image. Après, honnêtement, est-ce qu'il y en a besoin? Finalement, il n'y a pas, du moment que vous savez un petit peu les bases, il n'y a pas de grandes difficultés. Et je pense que même, comme il y a, comment dire, c'est vrai que dans le patron de Marvin, c'est nécessaire d'avoir certains passages, puisqu'il y a certaines techniques qui ne sont pas forcément courantes dans des patrons d'amigurumi. Autant là, il n'y a vraiment pas de difficulté, donc c'est vrai que, mis à part avoir un peu plus de confort lorsque vous projetez pour être sûr de ce que vous faites, il n'y aurait pas forcément besoin d'image, quoi. Donc je crois que j'ai fini, donc pareil, il y a les yeux de sécurité, le nez de sécurité aussi, si jamais c'est pour un petit bout, n'oubliez pas qu'il vaut mieux mettre des yeux, un nez de sécurité, comme je vous l'ai dit avant, brûler la petite tige qui dépasse. Et si jamais maintenant vous êtes de passage au chat qui tricote, parlez-leur de ce qu'il vous faut. Je crois qu'ils connaissent bien le modèle puisque c'est eux qui l'ont traduit pour vous orienter. Je sais que par contre ils vendent les yeux de sécurité, les nez de sécurité si jamais vous avez besoin. Voilà. Je crois qu'on a fini pour cette fois-ci. Donc il y a quand même 332 projets. Hein, donc il y a de quoi vous aider à choisir vos couleurs. Hein. Vous voyez, il y a des rayures, pas de rayures. Le petit lapin là, il est aussi chouette, je l'ai déjà vu. Il y en a pour tous les goûts. Ah oui, on peut lui mettre des oreilles de lapin en fait. Ouais, on n'est même pas obligé d'en faire un ourson, on peut encore le décliner plus loin que ça. C'est pas mal du tout. Et puis même pourquoi pas lui faire un petit pull en plus, si jamais vous vous sentez à l'aise. Et même plusieurs pour pouvoir l'habiller différemment. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et puis si jamais ça vous dérange de ne pas avoir de bras, voilà, là, il y a quelqu'un qui lui a fait des bras. Comme ça, il pourra manger du chocolat. Là aussi. Vous voyez, il n'y a pas que moi que ça dérange de ne pas avoir des bras. Et une version Winnie l'ourson. Voilà, vous avez même trouvé le copain de Bourriquet. Voilà, eh bien, on a fini pour cette sélection. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques tant qu'elles sont constructives. Je suis toujours apte à entendre ce que vous souhaitez me dire. Si vous avez juste envie de papoter, vous pouvez venir aussi. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Si jamais il y en a une de celles-ci que vous avez décidé de faire parce que je vous ai incité à tout laisser tomber vos projets parce que vous avez un coup de cœur pour l'une d'entre elles. Je décline toute responsabilité. Si jamais vos projets s'en retrouvent compromis. Je suis même pas désolée parce que je trouve que si jamais ça peut bousculer tous vos projets, c'est que ça vous plaisait et que vous aviez envie de le faire. Donc voilà, je m'excuserai pas. Sur ce, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à bientôt.